Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Les réseaux sociaux sont là, tu vois, typiquement aussi, est-ce que tous les outils, tu vois, on te reproche, tu parles du dimanche, des choses comme ça, finalement, avant, on n'avait pas chacun des fax chez soi, on n'avait pas fait chacun de ces choses-là. Est-ce que la difficulté, elle n'est pas aussi, pour certains, de s'adapter à WhatsApp, aux emails et à tout ça, et à une culture une exigence de l'instantanéité? Si, et je pense que dans les enseignements que je suis en train d'en tirer, il y a un peu de ça. Moi, par exemple, dans les phrases qu'on me prête, c'est vrai, j'ai toujours dit, on est des urgentistes. Pourquoi ? Demain, toi, tu as un problème. À 4h du matin, un dimanche, quelqu'un qui vient, tu percutes une voiture, un problème qui justifie qu'on ait besoin d'un soutien. Bah oui, on va m'appeler. Et oui, mon téléphone à 4h du matin sera allumé et je vais me réveiller parce que c'est mon travail. Alors, est-ce que je dois me dire, mais là, je vais déconnecter? Parce que, en fait, non, parce qu'en fait, je vais pas décider le moment où il va t'arriver un problème. Je pourrais avoir, et c'est le cas, des gens tout aussi compétents à qui je donne la ligne. Mais quand je me suis construit, je les avais pas forcément. Et puis, je suis obsédé par ça, c'est-à-dire être là. Quand on m'attend, un avocat pénaliste, c'est un avocat qu'on trouve quand on en a besoin. Donc oui, je dis ça. Est-ce que je dois imposer ça à d'autres qui ne veulent pas le vivre comme ça ? La réponse est non. Voilà. Oui, mais alors, je pourrais te poser la question. Est-ce que quelqu'un qui veut pas s'imposer ça a sa place chez V et associé? Oui, mais à un autre endroit que celui qui doit répondre au téléphone quand il y a un emmerdement. Ça peut être quelqu'un qui va m'aider à gérer ce coup de téléphone. C'est quelqu'un qui va m'aider à gérer une garde à vue en cours, ça dure 48 heures. Je fais pas les 48 heures à la chaîne. Donc oui, probablement, et évidemment, puisque en fait, c'est un travail qui se réalise en équipe. Mais il y a un cadre normatif, un cadre de recrutement, un cadre de fonctionnement ensemble qu'il faut améliorer. Parce que si tu te mets au côté du droit du travail, au côté des gens qui, je comprends, tu te mets de l'autre côté de la personne. Moi, je trouve ça aussi rassurant d'avoir autour de moi. Je me suis dit, tu vois, je sais pas si j'ai pris ton numéro de téléphone, mais du coup, je le prendrai tout à l'heure. Me dire si un jour j'ai un gros truc, je pourrais appeler Antoine. Oui, à 4h du matin. À 4h du matin, oui. Et j'aurai quelqu'un qui me répondra. Et c'est vrai que ça a une valeur. Mais dans les sacrifices, je dis, c'est pas pour me rassurer, mais ça fait partie des. Alors, j'ai jamais vécu ça comme un sacrifice. Mais vous savez, moi, bien sûr que j'ai annulé des choses, bien sûr que je suis passé à côté de certaines choses, bien sûr que peut-être même un petit peu ce qui m'arrive là fait partie de la monnaie du sacrifice. C'est sûr, c'est évident. Mais je suis content. Quelle chance j'ai, rien qu'aujourd'hui là, on parle ensemble, mais j'ai de la chance, j'aime cet échange, j'aime l'idée d'être entendu, j'aime l'idée qui va nourrir d'autres échanges, il y a peut-être une personne qui viendra me voir grâce à ça, et c'est le fait d'avancer. Donc, moi je dis juste, par rapport à ce que vous exprimez des télécommunications, c'est ma réflexion la plus forte aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que pour moi, le pouvoir sert à créer de la liberté. Je me suis imposé, je veux dire par exemple de créer tout ça parce que je veux être plus libre. Je veux être libre de dire oui à quelqu'un, de dire non à quelqu'un. Je veux être libre de pouvoir me dire, j'ai passé cette étape maintenant, j'ai plus de téléphone, les gens continueront à m'appeler parce que mais j'en suis pas là. Mais je sais qu'il y a un avocat que j'aime beaucoup, un Américain. Il dit, moi, je reçois 5000 demandes de défense par an. Quoi que je fasse, même si j'ai pas d'ordinateur. Parce que tout le monde sait que je suis un grand avocat. J'en reçois 5000, je les analyse. Je les prends pas au hasard. Je dis pas, c'est parce que je suis bien payé. Je les prends parce que je pense que je suis le bon avocat là-dedans. Et ensuite, je vais chez moi. J'ai pas besoin de téléphone portable. J'ai pas besoin de faire du commerce. J'ai pas besoin. Si je décide de venir ici, c'est parce que ça me plaît.
Mais il y a plein de trucs que je fais pas parce que ça me plaît pas. C'est déjà une liberté. Ça, c'est ton idéal. Mon idéal, c'est d'être libre, en fait. Et vous voyez, c'est bête, mais liberté, égalité, fraternité, alors laquelle est la plus opérante? Parce que, en fait, tout le monde a une... Moi, c'est plus la liberté, voilà. La fraternité, peut-être en deuxième. L'égalité, ça dépend ce qu'on veut mettre dedans. Tu sais combien tu reçois des appels par an? Pas assez. Et je suis jeune, et donc pas assez. Et vous voyez, vous demandez quelles sont les conséquences. Ben, j'espère que je vais en recevoir toujours plus, et après, être en capacité de choisir pour être impactant. Et voilà, pas assez. Tu crois que ça va, une affaire comme ça, quoi qu'il arrive, ça écorne par un bout de réputation, j'imagine. Il y a des gens sur certains univers qui pourraient te dire... C'est les univers qui seraient perturbés par ça ne m'intéressent pas. Je suis pas un acteur de cinéma, je vends pas ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui me voient, les gens qui me connaissent, les gens avec qui je travaille, les gens qui ont eu des interactions avec moi. Est-ce qu'ils y prêtent oreille? Non. Donc après, on a ça à gérer. Je suis pas un mannequin, moi. Donc l'image est écornée. Quelle est cette image? Qu'est-ce qui est écorné? Est-ce que je suis moi-même abattu de non? Je m'interroge, je construis, et si ça l'écorne, est-ce que ça la rend moins positive? Je sais pas. C'est pas à moi de faire ça. Ce que je sais, c'est que les gens, et ça c'est très important, les gens qui parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas, les gens qui parlent de sujets dont ils n'ont jamais été témoins, les gens qui lisent en pensant que ce qui est écrit est vrai, c'est ces gens-là qui ont des préjugés au lieu d'avoir des jugements. C'est ces gens-là qui ne m'intéressent pas, et c'est des gens-là avec qui j'ai pas envie de faire ma vie, ni même de finalement leur rendre service. Quelqu'un qui s'interroge, quelqu'un qui a un sens critique, quelqu'un qui vérifie dans le contradictoire, quelqu'un qui donne le temps aux choses de décanter, quelqu'un qui a aussi lui-même connu des problèmes et des épreuves et qui se dit « mais attends, qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Là, j'ai beaucoup plus envie d'une interaction avec lui. Je te trouve hyper, je sais pas si je peux dire froid, mais en tout cas analytique et je peux pas dire détendu, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, est-ce que c'est distant? En tout cas, par rapport à tout ça, t'as eu des émotions fortes, t'as eu de la colère, t'as eu... je suis pas quelqu'un d'abord de latin. Voilà, encore une fois, je viens d'un endroit, c'est pas la Méditerranée. Non, mais quand tu lis ça, soit tu te dis, il y a un moment, tu te dis, non, mais c'est n'importe quoi, ou c'est, Non, mais là, justement, je le veux pas. C'est pas parce que je fais de la langue de bois, moi, je veux pas de la politique. Ouais. Mais je veux pas rentrer dans une expression un peu publique de mon ressenti personnel qui m'appartient. La bonne chose, c'est que, y a une phrase de Marcel Pagnol que j'aime bien qui dit « Comme on s'en sent faible quand on est dans son tort ». Eh ben, on se sent pas forcément si faible que ça quand on n'a pas l'impression d'être dans son tort. Donc, je veux dire, à partir de là, je vais affronter ces éléments en me posant la question de si je suis faible ou fort. Et si je suis faible, je mériterai la rémission et qu'on me comprenne. Et si je suis fort, je mériterai la justice et que l'équilibre soit rétabli. Mais pour le moment... Et puis, j'aime pas les conflits. Voilà, je suis un avocat, mais j'aime pas les conflits. Donc, vous voyez, même celui qui écrit ça... Voilà, c'est son droit, en fait, au fond. Et si je suis pas d'accord avec ce droit-là, eh ben, j'attaque en diffamation ce que j'ai pas fait. Et globalement, c'est son droit. C'est l'expression de ce que je pense. Ça n'a rien de froid, hein. Je suis d'une terre volcanique. Donc, vous voyez, à côté de chez moi, là, à côté de ma maison, il y a un volcan endormi. On ne sait pas s'il va un jour revenir ou pas à la vie, mais apparemment, il n'est pas éteint, il est juste endormi. Donc, il y a quelque chose dessous qui... mais ça n'intéresse pas les gens, ce que je pense. C'est pas... Le podcast qui était si bien conduit sur... qu'est-ce qu'un avocat, qu'est-ce que la justice, va pas finir sur que pense Antoine V dans ses sentiments, ce qui n'a vraiment pas d'intérêt, même si j'étais un roi. Ce que je voulais te poser comme question là-dessus après, c'est revenir quand même sur justement le pénaliste et le fait que est-ce qu'il a le droit à la déconnexion et par rapport, enfin en l'occurrence, je parle pas de tes collaborateurs, en fait, je vais parler plus de la tête de gondole. Je veux dire en l'occurrence toi ou certains autres. Moi, je me pose la question différemment. Pardon. Qui fixe le droit que j'ai à faire quelque chose?
Qui me dit si j'ai le droit de regarder mon téléphone? Non, mais moi, je vais te dire, je suis du côté client. Oui. À la limite, moi, si il y a même une Mais prime. vous voulez avoir un avocat qui est déconnecté ou un avocat qui est connecté? Choisissez, moi. Et si je fais la promotion de mon cabinet, si vous voulez avoir des avocats déconnectés, prenez-les. Pas de problème. Si vous voulez avoir l'avocat d'une cause, prenez-le. Si vous voulez avoir un avocat femme, prenez une femme. Si vous pensez que le critère de la compétence de l'avocat se voit par rapport à son genre, à sa couleur de peau, à sa taille, à son milieu social, faites-le. Mais en le faisant, vous faites exactement ce que vous décriez. Moi, je me pose pas la question d'une femme ou d'un homme. Voilà, je me la suis jamais posée. J'ai des collaboratrices, j'ai des collaborateurs, j'ai des secrétaires. Je me la suis jamais posée. Alors, on peut me reprocher ça, parce que de toute façon, dans ce courant de discussion, il y a quand même des franges ultra radicales sur lesquelles on peut pas vraiment dire grand-chose. Le simple fait de prononcer le mot femme me met dans la catégorie de ceux qui doivent être terrorisés. Donc, comme je suis quand même un peu avocat, je le fais, mais je me crée un problème. C'est pas normal. On est dans une société où la parole est libre et où on a une liberté d'agir. Maintenant, je réponds à votre question. Qui doit déterminer qui je suis? Vous croyez que c'est parce qu'il y a 3 personnes qui disent « il devrait plus répondre à ses clients que je vais m'amuser à plus être ce que je suis ?» Moi, je suis un avocat connecté. Voilà. Ça me fatigue, ça me coûte, mais ma famille peut me le reprocher et je les écouterai, mais pas un type qui, globalement, n'a pas, ou une femme, n'a pas à interagir dans mon comportement individuel. Donc, la liberté de choisir qui on est et la liberté des autres de vous choisir tel que vous êtes. Et moi, je suis pour une transparence. Sachez-le, oui, je suis un avocat connecté. C'est ma valeur. Si vous voulez un avocat déconnecté, prenez-le. Là, c'est vraiment l'interaction libérale.